d'une agilité spectaculaire. Une intelligence hors du commun. Une aisance prodigieuse en milieu aquatique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la baie des Lions de Mer du Saut-d'Amnéville. Est-ce que vous allez bien? Oui. Je vous demande d'applaudir bien fort Luna et Shuka, s'il vous plaît, que vous avez vu à l'instant. Alors, vous vous demandez peut-être comment est-ce qu'on arrive à leur faire faire ce genre d'exercice et à vous montrer ça ensuite. Eh bien, tout simplement, nous avons une technique d'apprentissage qui s'appelle le conditionnement opérant. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement basé sur le volontariat et le respect de l'animal. On ne forcera jamais un animal à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Et du coup, on établit un vrai lien de confiance avec eux, au point même où, comme vous pouvez le constater, eh bien, on peut nager avec elle et aller dans l'eau, car on a vraiment tissé une vraie relation avec elle. Ce conditionnement opérant, il est basé tout simplement sur, comme je vous le disais, le respect, mais aussi sur le fait qu'elles aient toujours quelque chose de positif derrière. Et c'est extrêmement important parce que justement l'entraînement ensuite elle l'associe à quelque chose de positif et donc c'est un plaisir pour elle de venir s'entraîner avec nous et faire des sessions comme vous pouvez le constater. On utilise aussi plusieurs objets. Alors le premier c'est un target. Vous l'avez peut-être vu avec ma collègue à l'instant, voilà, elle le reprend. Donc c'est un bâton avec une cible de couleur au bout. En réalité, eh bien, on leur présente ce target au bout d'un an, alors un an, puisque avant elles têtent le lait de leur maman. Et quand elles commencent à s'intéresser aux poissons, on leur présente ce target et elles doivent venir poser leur bout du nez dessus. Une fois qu'elles posent leur bout du nez dessus, eh bien, on va utiliser le deuxième objet. Peut-être que vous l'entendez cet objet. Est-ce que vous avez une idée? Vous entendez le deuxième objet qu'on utilise? Oui, le sifflet, exactement. Donc, on utilise ce sifflet pour leur dire « Ok, exactement, c'est ça que je voulais que tu fasses. » Et derrière, elles ont bien sûr du poisson. Et donc, elles nous associent, nous ainsi que ce target, à quelque chose de positif constamment. Vous avez donc Luna devant vous avec son soigneur Romain. Et vous pouvez les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Alors, si on arrive aussi à leur Non, interdit. Non, entendu grâce à leur anatomie aussi, puisque vous pouvez constater qu'elles sont toutes aussi à l'aise au sol que dans l'eau. Vous pouvez voir qu'elles s'enlèvent sans aucun problème les rochers. Voilà, super, vous pouvez applaudir bien fort. Vous voyez, Shuka, elle n'a aucun mal à se mettre debout sur ses nageoires arrière et à se mettre sur le rocher. Elles ont une démarche qu'on dit quadrupède. Alors comme vous pouvez le voir, Shuka à terre se déplace complètement sur ses 4 nageoires. Vous pouvez voir. Ça c'est donc cette fameuse démarche quadrupède. Donc elle se déplace finalement comme un chien ou un chat. Car elles ont de très grandes nageoires avant. Et c'est ça qui permet par exemple à Luna d'aller toucher la boule devant vous. C'est qu'en fait elles ont de tellement grandes nageoires qu'elles sont extrêmement puissantes et qu'elles peuvent aller à plus de 5 mètres de hauteur. Grâce à ces nageoires, elles peuvent aussi effectuer des petits sauts comme vous pouvez le constater juste devant vous avec Shuka. Elles peuvent aller assez rapidement parce qu'elles peuvent atteindre des pointes à plus de 30 km/h sur l'eau, elles sont extrêmement rapides. Mais elles sont aussi rapides sur le sol, comme vous avez pu le voir avec Shuka tout à l'heure qui marchait
sans aucun problème à côté d'Aurélie. Et là, vous voyez, regardez, voilà, ils font la course. Et vous voyez que Luna n'a aucun mal à se déplacer donc sur terre. Elles ont de plus petites nageoires arrière. Est-ce que vous savez à quoi servent ces nageoires arrière? J'entends oui, alors dites-moi la réponse. À quoi? L'équilibre, pas tout à fait, mais pas loin. En fait, on dit qu'elles servent de gouvernail, ces nageoires arrière, parce qu'en réalité, c'est grâce à elles qu'elles s'orientent sous l'eau. Donc on n'est pas très loin finalement d'un certain équilibre, effectivement, parce que c'est grâce à elles qu'elles arrivent à tourner à droite ou à gauche. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi plus petites, finalement. Vous voyez, voilà, elles ont une agilité assez incroyable sous l'eau grâce à ça. Ce sont bel et bien des mammifères, attention, ce ne sont pas les poissons, les otaries. Ce sont bien des mammifères, c'est pour ça que je vous disais, jusqu'à l'âge de 1 an, elles allaitent leur bébé et leur bébé boit le lait de leur maman. Elles ont à peu près 1 an de gestation pour leur bébé. Donc voilà, nous avons accueilli il n'y a pas très longtemps un nouveau mâle qui s'appelle Gonzo. Ça fait à peu près 3-4 mois et puis normalement, s'il fait bien son travail, on va peut-être avoir un bébé otari l'année prochaine. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment s'appelle le bébé de l'otari? Le chiot, ouais, j'ai entendu la réponse, effectivement, ouais. Tout à fait, ils ont un très lointain cousin avec le chien. Mais bon, là, vous pouvez constater que ça n'a plus rien à voir quand même. Voilà un petit peu pour l'anatomie de nos belles otaries. Vous pouvez voir aussi qu'elles ont de très longues moustaches, on appelle ça des vibrisses. À quoi servent-elles ces vibrisses? Eh bien, c'est exactement comme pour nos chats, elles sont sensibles et donc elles arrivent même à se reconnaître grâce à leurs vibrisses. Et voilà, Chouka se rapproche de vous pour bien vous montrer ces jolies moustaches. Donc, grâce à tout ça, donc à ce conditionnement opérant dont je vous parlais, on arrive à leur faire faire justement tous ces exercices. Petite anecdote aussi à savoir, Luna est la maman de Chouka. Chouka donc est sa fille. Vous avez la mère et la fille juste devant vous. Chouka, c'est notre petite cadette, elle est âgée de 9 ans et elle est née ici, donc à la baie des Lions de Mer. Donc, vous avez la chance de pouvoir avoir une petite famille devant vous. Et donc, comme je vous disais, grâce à cet apprentissage qui est le conditionnement opérant, on arrive à leur faire plein d'exercices différents. Et notamment, l'un des plus importants, c'est le médical. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez voir tout de suite avec Luna et Romain, justement. On va faire une simulation de radio sur Luna. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en milieu naturel, eh bien, les otaries ont tendance à cacher lorsqu'elles ont un problème. Donc là, vous voyez, Luna, elle se pose tranquillement sur la plaque noire, comme une simulation en fait de radio, puisqu'on a aussi des plaques comme ça sur lesquelles elles doivent poser leur tête. Voilà. Donc Luna, vous voyez qu'elle est assez habituée à l'exercice. Voilà, elle ne bouge pas. C'est très bien. Et puis Romain va passer sa main au-dessus pour simuler justement comme si il y avait l'appareil radiographique qui passait au-dessus d'elle. Et donc le but, c'est qu'elle ne bouge pas, qu'elle soit totalement calme pendant l'examen. Et donc on fait régulièrement des simulations comme ça. Vous pouvez l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Donc, comme je vous disais, en fait, en milieu naturel, les otaries, elles se cachent de leurs prédateurs lorsqu'elles sont blessées ou malades, parce que elles deviennent des proies faciles, tout simplement. Et donc, eh bien, elles vont garder cet instinct, bien sûr, avec nous. Et quand elles ont un problème, eh bien, elles ne le montrent pas. Et donc, c'est assez compliqué, justement, en tant que soigneur, de savoir lorsque l'otarie va pas bien. Donc c'est pour ça qu'on fait des check-up réguliers, quotidiens, médicaux justement. Voilà, là vous pouvez voir que Romain est en train de regarder la nageoire de Luna. Mais on peut aussi leur demander d'ouvrir la bouche. Voilà, donc vous voyez avec Chouka par exemple, elle ouvre la bouche, on peut regarder à l'intérieur de ses dents, son palais, sa langue. Là, donc on reprend encore la nageoire de Chouka. Si elle a bien envie. Parce qu'encore une fois, comme je vous disais, on ne force pas l'animal s'il n'a pas envie. Donc vous voyez là avec Chouka par exemple, on a dû lui redemander une deuxième fois pour qu'elle accepte de le faire. Donc on va mobiliser justement la nageoire pour voir s'il n'y a pas de soucis. Et on fait des simulations de radio, d'échographie, mais aussi de prise de sang, avec de fausses prises de sang, de fausses échographies ou de fausses radios, comme vous avez pu le constater. Comme ça, si jamais un jour il y a vraiment un problème, eh bien l'otari sera habitué, n'aura pas peur de l'examen et il n'y aura aucun souci pour faire justement une radio ou quoi que ce soit, ne sont pas stressés et surtout on n'a pas besoin de les endormir et ça c'est quand même très particulier
Paris justement. Parce que par exemple, pour faire une radio à un lion, eh bien, on est malheureusement obligé de l'endormir. Donc vous voyez, même là, elle arrive à attraper complètement la plaque noire, elle est complètement agile là-dessus. Donc ça, c'est une de